Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vais vous demander de prendre place. Oui, cordial, j'imagine, oui. Ouais. Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer ce conseil du 2 avril. Merci d'être présent. Michel me donnera les pouvoirs. Il y en a quelques-uns, non, on verra après. D'accord. Donc, la dernière fois, Claire a été secrétaire le 5 mars. Grégoire Genot, le Clervial. Grégoire Genot, le 15 mars. Donc, il me faut une ou un secrétaire de séance pour aujourd'hui. Non, c'était moi. C'était Grégoire. Marilyn, allez, Marilyn Tessier est désignée secrétaire de séance. Avant de démarrer cette séance et de vous dire aussi quelques mots, je l'ai sur le document, donc Pierre de Vigilie a démissionné de sa fonction d'adjoint et ça a été enregistré en préfecture le 11 mars. Et puis, Paul Oprea a démissionné de sa fonction d'adjoint au maire et conseiller municipal, lui les deux, le 25 mars. Hein, ça a été enregistré en préfecture le 25 mars. Donc, bon, on va se donner du temps, non pas beaucoup, mais le temps de recaler un peu les choses et on reviendra pour proposer effectivement de compléter le conseil municipal et surtout les adjoints. Compléter le conseil en ce qui concerne Paul Oprea, sa démission de conseiller municipal, eh bien nous siégerons à 44 maintenant, puisque nous avons, en ce qui concerne la première liste ou la liste principale, épuisé les remplaçants, Xavier étant le dernier, Xavier Royer. Donc voilà, on s'affaiblit un petit peu, on passe à 44 élus maintenant. Avant de prendre l'ordre du jour de ce conseil municipal, je voudrais vous dire deux mots à propos de deux événements de la commune. Un premier, où je reconnais que, et je le fais publiquement, je reconnais que nous ne sommes pas totalement au point et pas les meilleurs. Et donc je m'en excuse particulièrement auprès des familles concernées, et c'est entre autres dans l'hommage qu'on peut rendre aux anciens élus qui disparaissent. Et là, en l'occurrence, je parle de Gaby Lézé, qui a été conseiller municipal de 1984 à 2008, donc pendant 4 mandats, à la Boal, qui était particulièrement connu des gens de la Boal, bien évidemment. Il a été élu avec 3 maires, Henri Rogal, 2 mandats avec Guy Gendron, et puis un dernier mandat avec Bernard Guéret. Moi, je l'ai connu, bien évidemment, avec Guy Gendron et Bernard Guéret particulièrement. Il était adjoint en charge de la voirie, hein, extrêmement connu de tout le monde agricole. Voirie Espace Vert pendant 3 mandats. Et puis, premier adjoint sur le dernier mandat. Il était porte-drapeau aussi en tant qu'ancien d'Algérie. C'était quelqu'un d'extrêmement connu. Et c'est vrai que, voilà, avec Catherine, on s'est un peu loupé, et c'est dommage. Et parce que, ben voilà, on l'a dit, on s'inscrit les uns les autres dans une histoire qui est maintenant celle de Loire-Othion, mais qui était celle de nos communes avant. On avait un peu loupé aussi, je vous l'avais dit, mais le départ de Daniel Joulin, qui avait été maire de Brin. Bon, voilà. Je souhaite qu'on puisse bien communiquer entre nous pour faire que, quand ça a de l'importance, on puisse aussi mettre un article dans le journal, comme ça se fait beaucoup, pour qu'effectivement le Conseil s'associe à la disparition des gens qui ont fait le territoire. Gaby Lézé, qui était un homme absolument charmant, et qui était extrêmement engagé, on l'a vu, sur la Boal et dans ses différents mandats et ses responsabilités, on puisse effectivement rendre hommage pour le faire, encore une fois, qu'on s'inscrit dans une filiation et qu'on est de passage, et puis la commune durera. Alors, sous cette forme nouvelle que nous avons choisie
qui est la commune nouvelle. Mais néanmoins, voilà. Alors, on fera peut-être un petit temps après. Je vais donner les pouvoirs et puis revenir sur un autre dossier que je vais partager avec vous. Patrick Chartier donne pouvoir à Christine Dabin. Pierre de Vigily donne pouvoir à Laurence Brossard. Hicham Elbari donne pouvoir à Grégoire Genot. Et Marilyn Poirier donne pouvoir à Carole Liard. Hein, voilà, c'est ce que j'ai comme pouvoir. Voilà. Et puis avant de commencer ce conseil, et on va marquer un petit temps de respect pour Gabi, mais pas uniquement, je voudrais quand même revenir sur l'actualité. Actualité douloureuse pour notre commune et difficile, et douloureuse particulièrement pour la commune déléguée de Cornay, mais qui touche tout le monde avec ce drame survenu à Cornay, sur lequel, bien évidemment, je ne porterai aucun jugement, mais néanmoins, voilà, la presse fait écho. Je le dis parce qu'on a été, Daniel et moi, mais d'autres, touchés de la même façon. La presse se fait écho des féminicides ou des choses de ce type-là. Puis on se dit, voilà, on voit ça dans la presse. Hein, c'est pas chez nous. Oui, mais ça arrive aussi partout. Et donc dans notre commune aussi, et ça prend pas une autre dimension. Le drame reste le drame, où qu'il soit, quel qu'il soit, mais néanmoins, voilà. Donc je voulais qu'on ait une pensée pour cette jeune femme, et puis ses enfants, qui se retrouvent orphelins de père et de mère à 13 ans et 19 ans. Hein. Et puis assurer les gens de Cornay, et particulièrement les habitants du quartier, qui ont été extrêmement choqués de notre soutien, soutien que nous avons manifesté avec une demande suivie par monsieur le préfet d'aide avec une cellule médico-psychologique qui s'est tenue à la mairie de Cornay avec des entretiens collectifs pour une dizaine de personnes et puis des entretiens plus individuels et aussi des pistes pour que les gens puissent déposer les choses, si je puis dire, déposer leurs souffrances, parce que les gens s'étaient vus le matin, la veille, partager des trucs. Hein, c'est un quartier en partie de locatif et de quelques maisons où les gens sont propriétaires. Et les gens étaient arrivés dans le quartier en même temps, il y a une dizaine d'années à peu près, se connaissaient bien, il y avait une boucle, comme ça se fait, des boucles WhatsApp ou je sais pas quoi, mais où les gens communiquaient, et voilà, que la boucle à la fois s'interrompt et c'est compliqué, je pense, pour ce quartier d'avoir entendu des choses, et été témoin, non pas de visu, mais au moins quand même d'un drame qui endeuille l'ensemble de la commune et notre part d'humanité. Donc on a été, Daniel et moi, plutôt satisfaits qu'on soit suivi par monsieur le préfet pour mettre cette cellule qui a vraiment été utile et qui a permis, encore une fois, aux gens de s'exprimer, puis surtout peut-être de pouvoir repartir demain avec cette maison qui va être fermée encore un certain temps. Comment Podélia donnera une suite après, ça les regarde, mais c'est un moment un peu délicat, un peu difficile. Alors ça m'embête d'ouvrir le conseil sur ces choses-là. On va passer aux choses après de notre ordre du jour, mais je voulais à la fois rendre cet hommage à Gabi Lézé et puis qu'on partage ce drame survenu à Cornay. Et je pense que pour ça, et par rapport aussi à l'ensemble de ces drames qui nous touchent, et les féminicides entre autres, mais aussi donc pour Gabi surtout, mais les deux, il n'y a pas de gradation. Je souhaiterais que nous marquions un petit temps de silence et de recueillement pour nous associer à la fois à Gabi, puis à la fois à ces drames et aux gens touchés particulièrement.
Merci. On va prendre l'ordre du jour maintenant de notre conseil. Donc l'ordre du jour, c'est d'abord l'approbation des 2 comptes rendus, parce qu'on a 2 comptes rendus. Celui du 5 mars, donc le conseil habituel, où Myriam Béranger avait présenté le projet artistique et culturel de territoire. On avait eu ensuite des conventions de partenariat avec Laura sur, entre autres, oh zut, c'était Marie-France qui avait exposé la Boale, etc. Des approbations de marché et des virements, bon, CML, etc. Et puis les tarifications d'accueil de loisirs. On avait bouclé le dossier récupérateur d'eau, une convention avec Alter Public sur le schéma directeur immobilier et énergétique, des ventes le projet d'aménagement du bâtiment périscolaire autour de Bonnet, une convention tripartite sur la mixité sociale, présentée par Daniel Roux, donc notre capacité à construire des logements sociaux, et puis des cessions d'immeubles, différentes cessions de parcelles et marchés, et puis voilà. Donc par rapport à ce compte-rendu, qui était le compte-rendu du Conseil classique, si je puis dire, est-ce qu'il y a des remarques particulières ou des demandes particulières d'explication? Je n'en vois pas. Donc je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et puis deuxième compte-rendu, c'était le compte-rendu d'un conseil municipal plus exceptionnel qui se tenait à La Boale pour le dossier du centre pénitentiaire d'Angers-les-Landes, et où nous avions, après explication du dossier et des réponses aux questions et un peu de débat, donné un avis favorable à la décision d'utilité publique proposée par monsieur le préfet. Voilà, donc par rapport à ce conseil dont vous avez lu le compte-rendu, y a-t-il pareil des demandes d'explication, des remarques? Je n'en vois pas, je le soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le compte-rendu est donc adopté. Avant de prendre... on n'a pas de dossier, mais néanmoins, quelques petites diapos rapides pour qu'on se remette tous en tête les élections européennes du 9 juin. Même si il y a eu une réunion des maires délégués qui vont être à la manœuvre, mais tout le monde le sera. Donc, il n'est pas question de tirer le conseil et de faire plus long que prévu, mais quand même, ça vaut le coup de revenir rapidement sur l'organisation matérielle pour qu'on soit tous calés. Donc, les emplacements des bureaux de vote et les présidents de chaque bureau de vote, donc vous les avez. Je ne vous les relis pas. Carole est en jaune, j'imagine que c'est que tu n'avais pas donné ton accord encore complètement. Et que depuis... c'est ça? Un maillot jaune. C'est pour ça que Carole est en jaune, non? Ah non, 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 c'est que tu voulais te faire remarquer, mais c'est accidentel. C'est un petit message subliminal. On ne voit que Carole Liard, moi j'ai plus rien. Enfin, c'est une expression, on ne voit que... Parce que là on ne voit plus rien du tout. Donc, vous avez toutes les salles, hein, en sachant que... Alors, le bâtiment place du logis aux moines à Cornet, c'est les bâtiments habituels, hein, vous savez, l'ancien restaurant scolaire et l'ancien accueil de loisirs, mais qui s'appelle place du logis des moines. Voilà, le reste, vous avez l'ensemble des bureaux de vote et savoir-venir. Alors, au terme des dispositions du code électoral, les bureaux, les diapos vont redémarrer, sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
C'est la loi, hein, vous savez, qu'on est élu dans un certain ordre. Les assesseurs sont désignés par le maire. Et il s'agit d'une obligation. C'est pratiquement l'une des seules obligations qu'ont les conseillers municipaux de tenir les bureaux de vote et les élus. Il s'agit d'une obligation pour les élus à laquelle ils ne sauraient se soustraire, sauf excuse valable, appréciée par le maire. Donc ça doit être très valable. Et par le juge, le cas échéant. Hein, d'accord ? Bon, on le redit, hein, on le dit à chaque fois, mais voilà. 8h, 18h, un seul tour de scrutin, bien évidemment, il n'y a pas... Voilà. Et chaque président constitue son bureau de vote composé d'au moins 4 titulaires. Un président, 2 assesseurs, un secrétaire. Alors, je le redis, hein, ce bureau n'est pas les gens qui tiennent forcément. Le bureau de vote, ce sont les gens qui seront là, obligatoirement, à l'ouverture et à la fermeture. D'accord ? Le bureau de vote titulaire sera présent à l'ouverture du bureau et sera également présent à la clôture. Donc les 4 personnes, le président des 2 assesseurs secrétaires, sont présents le matin et le soir. En journée, les titulaires peuvent être remplacés par des suppléants. Monsieur le maire propose que la journée soit scindée en 2 permanences, de 8h à 13h et de 13h à 18h. Toutefois, et c'est resté en jaune, des adaptations sont possibles au sein des bureaux de vote sur proposition de chaque président. Donc on est plutôt sur des demi-journées, mais s'il y a des gens qui veulent travailler différemment et que les présidents de leur bureau sont d'accord, c'est possible. C'est possible. Hein, ça nous a semblé plus simple, puisque c'est une seule journée de faire comme ça. Et après, ça multiplie. Hein, ça fait appel à moins de monde et c'est pas forcément plus mal. Donc, les bureaux de vote, et c'était vu avec les maires délégués, 3 personnes dans chaque bureau de vote. Une personne qui a le rôle, pas le plus important, mais qui est quand même déterminant, qui contrôle l'identité des gens et l'inscription sur la carte, sur la liste d'électeurs à l'entrée du bureau. Et une fois que les gens sont contrôlés, on ne recontrôle pas la carte d'identité et après, on fait émarger. Mais une fois que la personne a donné le feu vert à l'entrée, eh bien les gens sont dans le bureau de vote, ils prennent leurs documents, ils prennent l'enveloppe, ils vont voter à l'isoloir et ils reviennent au bureau de vote où là il y a 2 personnes. La première personne qui fait voter et l'autre qui fait émarger. Mais on ne recontrôle pas les papiers, c'est pas la peine de perdre du temps à ça puisqu'ils ont été contrôlés à l'entrée. On redit bien, et c'est important, qu'effectivement, la carte, tout électeur qui ne serait pas en possession d'une pièce d'identité avec photo ne doit pas être autorisé à voter. C'est l'article 60 du Code électoral. Et je vous demande de le respecter, c'est-à-dire les gens viennent voter avec leur carte d'identité. C'est aussi pour ça qu'on voulait le redire ce soir, parce que ce sera repris par la presse. C'est sur le réseau, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent et que je salue. Il faut que les gens soient munis d'un document et vous avez la liste carte d'identité, passeport, carte d'identité parlementaire, carte d'identité d'élu local, carte vitale avec photographie, carte du combattant, carte d'invalidité, carte d'identité de fonctionnaire de l'État avec photographie, je ne savais même pas que ça existait, mesdames et messieurs les fonctionnaires, carte d'identité ou carte de circulation, carte de permis de conduire, permis de chasser avec photographie, récépissé, valant justification d'identité, valant justification de l'identité délivrée en échange de pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, etc. Donc il y a quand même une liste de documents importants, une liste importante, donc les gens normalement savent, mais qu'on se le redise bien, la carte est obligatoire. Et voilà. Je compte sur vous pour que ça soit respecté. Je compte sur vous aussi pour que ça soit fait avec délicatesse, parce qu'il y a des fois des personnes âgées qui ont oublié. Néanmoins, la carte est obligatoire. Donc, il faut que les gens retournent chercher leurs documents. Même si on les connaît, ça fait partie des choses. On est sur une procédure qui est dans la loi et il faut qu'on s'y tienne. Les agents, contact administratif tout au long de la journée pour assurer le bon déroulement du scrutin. Et donc là, Stéphane et Michel, c'est ça, non ? Et Cora. Hein, donc Stéphane, Michel et Cora sont présents au bureau centralisateur, c'est-à-dire au minimum à Saint-Mathurin, mais peuvent se déplacer s'il y a besoin, mais peuvent surtout être contactés à tout moment pour savoir s'il faut téléphoner au tribunal administratif ou des choses comme ça, au juge. C'est eux qui le feront, mais ils sont présents toute la journée.
Donc il y a bien un service administratif présent au bureau de vote numéro 1, centralisateur, qui est celui du restaurant scolaire de Saint-Mathurin, puisque c'est le siège de la mairie. Et puis le soir, il y aura un agent dans chacun des 13 bureaux de vote pour assister le président, vous savez, dans le décompte des voix, dans l'écriture du procès-verbal, etc. Hein, donc voilà, un peu l'organisation du scrutin européen qui, comme chacun sait, a lieu le 9 juin. Avez-vous des questions, des remarques par rapport à ça, à ce scrutin? Oui, c'est comme d'habitude. On a eu aussi de temps à autre des petits loupés ou des petites choses, donc je compte sur vous pour que les choses se passent au mieux, que les PV en viennent bien rapidement le soir pour qu'on puisse aller les rendre à la préfecture, j'imagine, ou à la... Oui. Hein, comment? Oui. Voilà, donc... oui, Hervé Roland. Ne pas oublier aussi le rôle d'élu, c'est de demander aux citoyens de s'inscrire sur la liste électorale et leur dire qu'ils ont jusqu'au 1er mai ou 3 mai pour s'inscrire en ligne. Sachant que ça devient compliqué depuis peu. Oui, merci Hervé. Et puis dernier point, effectivement aussi de la même façon, chaque président de bureau de vote, et vous donc vous avez la liste en deuxième diapo, peut commencer pratiquement à constituer les scrutateurs. Hein. Donc ne peuvent pas être scrutateurs le bureau des présidents de bureau. Hein, les membres. Les membres de bureau ne peuvent pas être scrutateurs. Les autres élus qui ne sont pas membres du bureau, vous pouvez être scrutateurs au cas où. Mais on a l'habitude de demander des gens, de faire des listes. On fait soit la liste au fur et à mesure de la journée, mais faut bien y penser. Donc il faut, moi je pense, laisser quelques places pour des gens qui voudraient, ou je pense par exemple à des jeunes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais qui peuvent être intéressés. C'est des fois un premier pied à l'étrier pour voir un peu comment fonctionne la vie démocratique. Mais il ne vous est pas interdit en tant que président de commencer aussi à penser à des gens et dire est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que tu es d'accord pour tenir un bureau de vote, pour tenir une table de scrutateurs. Voilà, j'espère qu'on aura beaucoup de bureaux de vote, d'enveloppes de vote dans les bureaux, hein, le 9 juin pour les élections européennes. Voilà, donc vous prévoyez le nombre de tables, enfin c'est prévu, mais voilà, on a prévu les choses, mais il y a les deux façons de faire et les deux sont complémentaires. Vous pouvez déjà penser à quelques personnes à qui vous demandez d'être là le soir, et puis au fur et à mesure de la journée, de prendre des noms pour les inviter à être présents le soir pour dépouiller ce scrutin. D'accord? Bon. Eh bien écoutez, voilà, c'est bon. On y va pour l'ordre du jour en tant que tel, et on va passer sur l'aménagement cadre de vie avec de l'urbanisme. Et Daniel Roux, adjoint à l'urbanisme... pardon. Oui, André, excuse-moi. Il semblerait que tu aies reçu une demande de procuration à mon égard de Margot Mani personnellement, toi. C'est possible, auquel cas, pas de souci, je l'aurai. Non, alors d'accord. Donc Margot Mani donne pouvoir à André Ouette. Je l'ai peut-être sur mes mails, je ne l'ai pas sorti au bon moment, donc ouais, on va regarder ça, mais pas de souci. Hein, d'accord ? 3 délibérations pour Daniel Roux, 2 cessions d'immeubles et une attribution de subvention au primo-accédant. Daniel Roux, adjoint à l'urbanisme. Merci, monsieur le maire. Donc la première délibération, c'est la cession d'un immeuble 6 place des Acacias, commune déléguée de la Daguenière. Donc cet immeuble a été construit en 1992. Ce bâtiment donc est situé sur place des Acacias au sein de la commune déléguée de la Daguenière. Il a été rénové en 2017
vous l'avez en photo là, afin de créer une maison pluridisciplinaire pour des professions médicales ou paramédicales. Donc cette maison de santé de plein pied est agencée pour les kinésithérapeutes et constituée de 3 boxes, d'une salle de pause, d'une salle d'activité, d'un bureau pour une infirmière, d'un bureau pour un médecin et d'une salle d'attente, de sanitaires publics et personnels et d'un local technique. Ce local est actuellement loué à Madame Lucas, Madame Sauvageau, kinésithérapeute, Monsieur de Beaurepaire, médecin, et Madame Sleck, infirmière, afin qu'ils exercent leur activité. Il est précisé que cette parcelle d'une superficie de 644 m² dispose d'un jardin attenant donc derrière au bâtiment et est mise à disposition par la commune au propriétaire de la maison située 27 rue Ligérienne à la Daguenière par le biais d'une autorisation d'occupation temporaire. Les professionnels de santé, donc j'ai cité tout à l'heure, souhaitent acquérir la maison médicale sans cette partie de terrain. Il convient donc de diviser cette parcelle afin de céder la partie correspondant au bâtiment et aux professionnels de santé. Donc, considérant l'avis des domaines en date du 13 décembre 2023, l'avis du cabinet LGMO en date du 28 août 2023, l'avis du groupe de travail acquisition-cession en date du 22 juin 2023, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine communal en date du 6 septembre 2023, donc pour le terrain qui est derrière. Le bail consenti au profit de Mme Lucas et Mme Sauvageau en date du 1er octobre 2020. Le bail consenti au profit de Mme Sleck en date du 1er avril 2021. Le bail consenti au profit de M. de Beaurepaire en date du 1er avril 2022. Considérant la proposition formulée par les professionnels de santé d'acquérir une partie de la parcelle, donc environ 315 m², donc place des Acacias au sein de la commune déléguée de la Laguenière, au prix de 200 000 €. Étant entendu que les frais de géomètre seront à la charge de la commune de Loire-Othion et les frais de notaire seront partagés à parts égales entre la commune et les professionnels de santé. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal de céder cette parcelle, donc 6 place des Acacias à la Daguenière, Loire-Othion, en attente d'une numérotation de cadastre à partir du moment où la division sera faite, pour une contenance d'environ 315 m² au prix de 200 000 € à une SCI qui est en cours de constitution. Pour l'instant, elle n'est pas finalisée. Composée de l'ensemble des professionnels de santé actuellement locataires de locaux, donc ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Les frais de notaire seront partagés à parts égales entre les acquéreurs et la commune de Loire-Othion, et les frais de géomètre seront supportés par la commune de Loire-Othion. De préciser que les baux consentis au profit des professionnels de santé ainsi que les charges à supporter auront cours jusqu'à la signature de l'acte notarié définitif. De spécifier dans l'acte une servitude de passage au profit de la commune de Loire-Othion sur la porte donnant accès à l'arrière-cour du bâtiment situé 33 rue Ligérienne, donc à la Daguenière, donc c'est sur le côté gauche. D'autoriser Monsieur le maire ou Daniel Rowe à signer tous les actes à intervenir. Le Conseil est amené à se positionner sur cette proposition. Très bien, un beau dossier qui aboutit. On est content pour la Daguenière parce que ça fixe un pôle de santé qui était déjà bien en action, mais ça l'ancre un peu plus. Ça nous libère d'un bâtiment. Et voilà, donc c'est un bâtiment qui a connu diverses fortunes, hein, qui était une épicerie, qui était un marchand de vélo. Il y a eu pas mal de choses, mais voilà, c'est bien. Oui, des tondeuses, oui, c'est vrai. Oui. Voilà, mais c'est bien que ça soit cela. Il est au cœur du bourg, accessible. Donc, une bonne chose. Voilà. Avez-vous des questions, des remarques? Ça va? Je soumets donc à votre approbation et je vais vous demander de lever la main pour ceux qui sont pour. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. La délibération est adoptée et nous allons continuer la procédure. Donc la deuxième session, c'est un immeuble qui est situé 210-24 Levé du Roi-René sur la commune déléguée de Saint-Mathurin-sur-Loire. Donc c'est une délibération qu'on avait prise lors du conseil du 9 janvier 2024. Donc il y a un petit changement au niveau de l'acquéreur. C'est simplement Monsieur Chevet, donc, qui s'était porté acquéreur de cet immeuble, souhaite finalement se constituer en SCI dénommé Chevet Business pour acquérir le bien ci-dessous. Donc ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de céder cet immeuble
et d'annuler la dernière délibération, de céder cet immeuble, donc 24 Levée du Roi-René, au sein de la commune déléguée de Saint-Mathurin-sur-Loire, à la SCI Chevet Business, au prix de 65 000 € net de taxes, hors honoraires de négociation et frais de notaire qui sont à la charge de l'acquéreur. Donc d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer les actes à intervenir. Donc c'est simplement un changement d'acquéreur d'une personne physique à une personne morale. Donc le conseil est amené à se positionner sur cette proposition. J'imagine qu'il n'y a pas de questions particulières. C'est un dossier qu'on a déjà vu. Voilà, tranquillement, on se défait de notre patrimoine. Ça me saigne. Pas du tout. Donc c'est très bien. Même chose. Qui est pour? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des voix contre? Je n'en vois pas. Merci. Et attribution au primo-accédant, troisième délibération. Donc, attribution de subventions au primo-accédant, comme on l'a déjà fait par le passé. Donc, deux demandes qui ont été proposées, qui ont été acceptées. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'attribuer au primo-accédant mentionné dans le tableau ci-dessous une subvention pour financer leur acquisition. Donc, je peux les citer. C'est monsieur et madame Bichot, Kevin et Laura Cornet, Claude Lamotte, 6 rue Edley, pour une subvention de 1 000 €, et monsieur et madame Balkan, Yélis et Michael, à Brun-sur-Lotion, Zac, des Buissons-Belles, Gantière, Lot, B47. Donc c'est le premier sur la Buissons-Belles-Gantière. Et d'imputer donc au budget communal les crédits nécessaires au compte 20 422. Et la durée de validité de la présente décision est limitée à 2 ans, à compter de la date de le rendant exécutoire, et conditionnée à la production par la bénéficiaire de pièces justificatives, dont la déclaration d'ouverture de chantier. Donc le Conseil est amené à se positionner sur cette proposition. Donc je vous rappelle que Angelan Métropole participe aussi à la même hauteur pour les primo-accédants. Des questions? Je n'en vois pas. Je soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. La délibération est donc adoptée. Versement d'une participation au CIEMEL pour les opérations d'extension de l'éclairage du stade, commune déléguée de la Daguenière. Je vais passer la parole à Didier Rouget, qui a intérêt à être bon parce que c'est son anniversaire et on ne lui passera rien du tout. Je m'excuse, monsieur le maire, j'avais oublié. Et si vous êtes sage, je vous aurai une récompense après. Bon, soyons un peu sérieux. Considérant la volonté de la commune d'éclairer le terrain d'entraînement de foot au sein de la commune déléguée de la Daguenière, le syndicat intercommunal d'énergie de Maine-et-Loire, le SIML, propose l'installation de 4 lanternes. L'opération, études, travaux et contrôles de conformité est estimée à 119 282,55 € TTC. La participation du SIML sera de 29 820,64 €. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter l'opération de rénovation des éclairages du terrain de foot de la commune déléguée de la Daguenière, de verser au SIML une participation de 100% des travaux, soit une dépense de 119 282,55 €, d'imputer au budget communal les crédits nécessaires au chapitre 204. Le SIML s'engage à verser à la commune de Loire-Othion une participation de 29 820,64 €. Son versement interviendra dès l'émission du mandat administratif de la somme correspondante par le service finance du SIML. La recette sera encaissée sur le budget communal au chapitre 13. Le Conseil est amené à se positionner sur cette proposition. Voilà, donc un dossier que vous connaissez, c'est l'éclairage du stade. Patrick, Christophe, avez-vous des choses à dire? Christophe? Oui, en fait, ça fait très longtemps qu'on attend l'éclairage, puisque l'idée, c'est de pouvoir stopper l'entretien du terrain de foot de la Boal, puisque le club La Boal La Daguenière utilise aujourd'hui les 2 installations et qu'il n'y a pas forcément de besoin, et ça sera déjà un terrain d'économiser à La Boal qui ne sera plus entretenu. Et bon. Et c'est vrai que le projet date et la demande date de très très longtemps sur l'éclairage de la Daguenière. Donc c'est très bien que ça puisse se faire
Voilà, le club est en attente pour pouvoir tout centraliser à la Daguenière, ses entraînements, son développement. Voilà, c'est l'outil qu'ils attendent aujourd'hui. Voilà. Parfait, merci Madame le maire de la Daguenière. Vous voyez que c'est la fête à la Daguenière ce soir. Une vente d'immeubles, une création d'éclairage du stade. La loi remonte, mais enfin quand même. Hein? Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des interventions par rapport à ce dossier? Même chose, comme vous êtes en forme, je vais vous demander qui est pour cette délibération, qui s'abstient, qui est contre. Je n'en vois pas. La délibération est donc adoptée. Convention avec le SMB2A pose de piézomètres, et vous allez tout savoir sur les piézomètres quand Pierre-Noël Maignan vous aura expliqué le pourquoi et le comment de ces dispositifs. Oui, bonsoir. Tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est le SMB2A. C'est le syndicat mixte du bassin de l'Authion et de ses affluents. Donc, c'est un syndicat qui est chargé de l'entretien des rivières et cours d'eau qui drainent la Loire et qui drainent la vallée. À ne pas confondre avec le CIDEVA qui, lui, gère les barrages et les ouvrages qui servent à enlever l'eau de la vallée. Deux entités bien différentes, mais qui ont un but précis dans la vallée de la Loire. Un ayant en charge en particulier l'irrigation, et puis l'autre plutôt le contrôle des niveaux d'eau et l'entretien des cours d'eau. Donc c'est à ce titre que des piézomètres sont installés. Alors un piézomètre, c'est un appareil de mesure qui sert à mesurer la pression de la nappe phréatique sur un capteur. Donc capteur qui retransmet une pression. À partir de là, il y a tout un système de calcul qui permet de définir la ressource en eau. Donc c'est une certaine importance. Alors il y a des communes qui en sont équipées, des communes qui n'en sont pas équipées. Le but après, c'est d'estimer la réserve utilisable en eau et de pouvoir déclencher les seuils d'alerte avec des outils qui soient fonctionnels et qui soient plus proches de la réalité qu'au doigt mouillé. Alors, parfois c'est controversé parce que dans un même secteur, il y a des piézos qui peuvent décrocher, d'autres qui sont plus en pression. C'est la réalité du terrain. En réalité, quand on a ces outils-là, on sait vers quoi on se tourne et surtout s'il y a de la réserve ou s'il n'y en a pas. Donc c'est quand même relativement important. Donc voilà, c'est un progrès qui permet de quantifier les volumes prélevables. C'est un outil de plus. Et c'est dans ce but-là que c'est installé. Voilà. Donc il va en être installé sur Saint-Mathurin, là, c'est ça, hein? Voilà. Normalement 2. Voilà, ok. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions après cette explication? Limpide comme de l'eau. Off, un peu facile. Oui, ça coule de source. Ça va? Eh bien, écoutez, je soumets donc cette délibération à votre approbation. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Merci, elle est adoptée. Subvention à l'association Zenga Zenga pour l'organisation de la fête africaine. Marie-France Renou. Oui, bonsoir à tous. Donc, la délibération porte sur une demande de subvention de l'association Zenga Zenga qui renouvelle donc la fête africaine qui aura lieu donc le 6 et 7 juillet de cette année. Pour mémoire, cette fête africaine existait bien il y a de nombreuses années. Elle s'était un peu stoppée par rapport au Covid. Donc voilà, les membres de l'association souhaitent effectivement repartir sur cette fête africaine qui a lieu effectivement à la Daguenière. Les objectifs de cette manifestation portent justement sur la mobilisation des habitants de la Daguenière, mais pas que, aussi de Loire-Authion, puisqu'il y a des membres enfin, il y a des gens de Loire-Authion qui sont aussi engagés dans cette association, dans l'engagement de bénévoles, notamment des jeunes, puisqu'il y a des jeunes qui veulent reprendre et qui font partie du bureau notamment, et le développement de partenariats. Donc, il y a également, porte également sur le partage de la culture et la lutte contre le racisme, donc à travers de la convivialité, mais aussi une programmation très diversifiée.
Et puis la valorisation du patrimoine naturel qui est donc le Port-Maillard, comme vous le connaissez tous. Donc tous ces éléments rentrent bien et complètement justement dans le nouveau PACT, donc le projet artistique et culturel de territoire 2024-2027 que nous avons adopté en conseil municipal le 5 mars dernier. Donc à ce titre, je vous demande donc d'accorder une subvention de 3 000 euros pour l'association Zenga Nzega pour relancer cette fête africaine sur le site du Port-Maillard à la Daguenière. L'association s'engageant à souscrire un contrat d'engagement républicain qui est prévu par la loi. Voilà. Georges étant des ports, en tant que fondateur et ancien président de l'association, donc on ne lui donne pas la parole. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est un dossier qu'on a débattu pas mal, mais comme tu l'as souligné, Marie-France, je trouve que c'est important et c'est intéressant qu'on s'inscrive de nouveau dans ce partenariat avec Zenga Zenga pour toutes les raisons évoquées, hein, d'accueil de la différence, d'accueil de l'autre. Et Port-Maillard, je trouve, et moi j'ai d'excellents souvenirs de différentes fêtes qui avaient lieu là-bas et qui fédéraient effectivement la Daguenière, puisque ce soir c'est la fête de la Daguenière. Donc je trouve que c'est bien qu'on puisse accompagner. Peut-être que la première édition sera à la hauteur des moyens engagés et par la commune et par l'association, mais ça ne demande qu'à se développer, grandir. Voilà, donc honnêtement, moi je suis très content qu'on puisse et qu'on ait dégagé cette somme de 3 000 euros pour accompagner les bénévoles et envoyer un signal à l'association comme quoi la commune est derrière et accompagne. Alors, et puis je voudrais dire en même temps que j'ai été vraiment très, très animée par le fait que aussi ce soit les jeunes qui veuillent reprendre cette fête. Parce qu'en fait, c'était une fête qui existait depuis plusieurs années par les parents et que ces jeunes-là ont beaucoup participé à ces fêtes et qui souhaitaient effectivement relancer tout ça. Et donc, ils font partie en tant que pas président, mais vice-président et trésorier. Donc, voilà, c'est une belle mobilisation de jeunes sur un territoire comme le nôtre. Donc, c'est une belle dynamique. Et une transmission, tu disais, Daniel, hein? Ouais. Bah oui, bien sûr. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou des questions? Non, tout va bien? Eh bien, la même chose, c'est important, donc je vais vous demander de lever la main. Ceux qui sont pour, merci de lever la main. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas. Des oppositions? Merci. C'est donc adopté. Délibération suivante. Appel à projet, faire vivre le sport à Loire-Othion jusqu'aux Jeux Olympiques et au-delà. Patrick Vrignot. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, vous êtes sollicités ici pour octroyer une subvention dans le cadre d'un appel à projet proposé par la commune. Dans le cadre de son label Terre de Jeux 2024, la commune a affiché, cette année en particulier, son ambition de convier le plus grand nombre d'habitants à la découverte de pratiques sportives et de faire rayonner le sport sur le territoire. Elle a aussi également le souhait de faire de la pratique du sport un vecteur de lien social et de bien-être pour tous, surtout et encore une fois sur cette année olympique jusqu'à l'inauguration et à l'ouverture des Jeux. Pour ce faire, la commune a proposé fin 2023 un appel à projet aux acteurs de notre territoire, à savoir tout notre tissu associatif, les écoles, les centres de loisirs, pour proposer des projets allant dans ce sens et qui sont tournés, alors je ne sais pas si la diapo est beaucoup plus courte, mais c'est pas grave, qui sont tournés sur 5 axes que je vous livre maintenant. Célébrer les Jeux olympiques et paralympiques dans votre structure, favoriser la découverte du sport et ses valeurs à l'occasion de la journée olympique
qui, pour rappel, est une date mondiale, qui est le 23 juin. C'est la date mondiale de la journée olympique. Soutenir l'éducation par le sport à l'occasion de la semaine olympique et paralympique dans les établissements scolaires. Et là, on est vraiment au cœur des choses, puisque cette semaine, c'est du 2 au 6 avril, donc elle a débuté aujourd'hui. Favoriser la découverte des activités sportives tout au long de l'année. Bien sûr, on parle hors activité régulière de la structure. Ou bien favoriser le développement du sport santé sur le territoire. Un budget maximal de 8 000 € a été fixé et l'aide pour chaque projet est plafonnée à 1 000 €. Alors, sur la proposition du pôle solidarité vie locale du 7 décembre et sur la validation de la commission CALT, que tout le monde connaît bien maintenant, 18 janvier 2024, 2 projets ont été proposés, vous les avez là sur la diapo, l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur de la Bohalle et l'école maternelle Joseph Froger à Andars, pour leur projet qui s'intitule d'une part « Jouons ensemble pour la Bohalle » et « Une année olympique à la maternelle d'Andars ». Pour donner un petit peu plus de détails, ces projets-là ont été retenus parce qu'ils courent tout au long de l'année. Et il y a des actions passées donc, qui ont été faites et d'autres qui vont venir. Par exemple, sur la Bohalle, ils ont participé à la Bohalle en art dans le cadre de Routard. Ils ont été pas mal en lien avec les bibliothèques. Et leur projet final, c'est d'emmener un groupe aux Jeux Olympiques. Donc ça va se faire. Donc ils iront participer et voir à partir de juillet, là-bas, à Paris, avec un groupe de l'école. Et puis, Joseph Froger, qui participent, qui ont eu des actions déjà passées, sont allés à l'Ice Park, par exemple, ils ont fait une journée autour de l'équitation. Donc, voilà, il y a eu des choses de faites déjà. Et donc, il est décidé, et il vous est proposé d'attribuer donc 1 000 € pour chacun de ces dossiers, sachant que d'autres dossiers ont été refusés hein, pour les raisons évoquées au-dessus. Ils ne rentraient pas forcément dans les axes proposés. Et donc, il vous est proposé de valider les propositions d'attribution, de verser les sommes correspondantes aux porteurs des projets retenus et d'inscrire ces sommes en dépenses de fonctionnement du budget au chapitre 65 et nature 65 748 que, bien sûr, tout le monde connaît parfaitement. Merci, monsieur l'adjoint. Patrick, y a-t-il des questions? Eh bien, dites donc. Hein? Je vous remercie. Nous allons donc voter. Y a-t-il des oppositions à ces subventions? Des abstentions? Je n'en vois pas. La délibération est donc adoptée. Tarification des accueils de loisirs, complément de tarif pour les enfants titulaires d'un projet d'accueil individualisé. Claire Vial, adjointe aux affaires scolaires. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, vous n'êtes pas sans ignorer que certains enfants sont accueillis dans le cadre notamment de la LSH et porteurs notamment d'un projet d'accueil individualisé, ce qu'on appelle un PAI, parce qu'ils sont éventuellement, tout simplement dépendants d'une allergie alimentaire ou souffrent de diabète. Dans ce cas-là, ils apportent leur panier repas du fait de cette allergie ou de cette maladie. Il est donc nécessaire de créer un tarif à la journée sans repas. Et donc, nous vous proposons de déduire 1 € du tarif prévu que nous avions déjà fixé et établi, donc déduire 1 € du tarif avec repas. Considérant la volonté, bien sûr, d'adapter la tarification pour les enfants présentant un PAI pour le repas et apportant ce panier repas. Considérant également l'avis favorable de la Commission éducation action sociale en date du 20 mars 2024, Monsieur le maire propose au conseil municipal le tableau que vous avez donc sous les yeux où les tarifs ont été donc diminués de 1 €. Et je précise également que les autres dispositions demeurent inchangées. Merci. Y a-t-il des demandes d'explication sur ces PAI et cette tarification?
Juste peut-être préciser toutefois que ce chiffre ne sort pas comme ça du chapeau. Le 1 euro était pratiqué autrefois, enfin, l'an passé, par l'ALSH, par notamment la Fédération des œuvres laïques. Donc nous sommes repartis sur cette base-là. Merci. Eh bien, écoutez, je vais donc soumettre cette délibération à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? Juste, ça concerne Pardon. Combien d'enfants? On a une estimation à peu près? Laurence Mansart. Moins d'une dizaine. Voilà, cette précision donnée. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. La délibération est adoptée. Correction sur exercice antérieur, autorisation donnée au comptable. Monsieur l'adjoint finance, Frédéric Panier. Merci, monsieur le maire. Deux délibérations techniques donc, sur le budget. La première qui n'est pas que technique malgré tout, il y a quand même un impact budgétaire sur les comptes de la collectivité. Donc première délibération, une correction sur l'exercice antérieur, et notamment par rapport aux participations d'équilibre que verse la commune dans le cadre de concessions d'aménagement. Donc pour rappel, donc, 2 participations ont été versées donc, à la société Alter dans le cadre de ces opérations. Donc il y a l'aménagement du lotissement Villeneuve sur la commune déléguée de la Dégonnière pour un montant de 47 066,91 €. Oui, la Dégonnière est sous les projecteurs. Hein. Et la deuxième participation à la société Alter concernait donc la ZAC des Bas-Jubots sur la commune déléguée de Saint-Mathurin pour un montant de 50 000 €. Donc, en fait, donc c'est un changement de méthode comptable hein, donc, qui a pour but de mettre globalement sur ces versements sur la bonne section, que ce soit fonctionnement ou investissement. Donc, nous les avions mis sur l'investissement. Et donc, il se trouve que ces équipements n'ont pas vocation finale donc, à rentrer ni dans le patrimoine de la commune, ni dans celui de l'aménageur. Donc, auquel cas, ils font donc les basculer de l'investissement sur le fonctionnement. Donc, il est proposé des écritures de régularisation que vous avez tous et toutes compris, j'espère. En tout cas, voilà, donc on va jouer via le compte 1068, hein, qui est le compte sur la participation entre la section de fonctionnement et d'investissement, donc pour régulariser ces 2 écritures. Et donc, vous voyez, donc, nous passerons d'un côté un crédit au 1068 pour 16 080 € et 3 centimes, et pour l'autre, donc, un débit au 1068 pour 97 066,91 €. Donc, vous voyez la finalité, nous réduisons donc la section d'investissement à due concurrence, hein, donc par rapport à ces 2 opérations. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal d'autoriser le comptable donc, à utiliser ce compte 1068 comme indiqué, donc comme je vous l'ai explicité, pour régulariser les 2 dossiers qui étaient enregistrés en fiche d'inventaire. Donc, vous avez les numéros correspondants également. Y a-t-il des demandes d'explication complémentaires ou des questions sur cette délibération technique? Eh bien, écoutez, je n'en vois pas. Je soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Mise à jour des comptes amortissables et des durées d'amortissement. Et là, vous avez eu les tableaux. Faites gaffe, il peut y avoir des interros surprises. C'était juste pour savoir si vous suiviez. Ce sera notre dernière délibération. Vous n'en croyez pas vos oreilles? Eh bien, c'est comme ça. Allez. Monsieur. De toute façon, on prendra le tableau ligne à ligne pour être sûr que tout le monde comprend. Voilà. Donc, deuxième délibération, donc la mise à jour des comptes amortissables et des durées d'amortissement. Donc, tout cela rentre dans la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable que nous avons adoptée donc à compter du 1er janvier 2023. C'était une délibération de septembre 2022. Nous avions également une délibération qui a été prise en décembre, le 6 décembre 2022, qui définissait le mode de gestion et la durée des amortissements pratiqués donc à compter du 1er janvier 2023. Donc là, il se trouve que cette instruction budgétaire et comptable a été mise à jour. Donc il convient également de mettre à jour l'ensemble des durées d'amortissement, sachant qu'il y a quand même 2 règles qui restent immuables, hein, si je puis dire. C'est que les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût historique, c'est-à-dire la valeur d'acquisition non actualisée, et que les biens dits de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 500 €, toutes taxes comprises, et qui revêtent un caractère de durabilité, sont imputés en investissement et amortis sur une année. Et donc vous avez donc un tableau qui est assez complet, très complet, et qui précise pour chaque nature d'immobilisation donc la durée d'amortissement donc qui sera pratiquée par la collectivité. Et donc ce sont toutes ces durées d'amortissement qui vont être mises en œuvre, hormis donc
les durées d'amortissement des obligations corporelles et incorporelles qui sont fixées librement par l'Assemblée délibérante, hein, donc à l'exception donc. Et là, vous avez une série, hein, donc les frais, notamment les documents d'urbanisme, tout ce qui est frais d'études et frais d'insertion, je vais toutes les reprendre malgré tout, et les frais de recherche et développement. Donc là, vous avez des durées qui sont clairement indiquées par rapport à l'immobilisation. Donc voilà, donc ces durées d'amortissement donc seront prises en compte à compter du 1er juillet 2024. Des questions, bien évidemment, sur cette délibération? Tout le monde est d'accord avec les durées d'amortissement? Bon. Eh bien, écoutez, on va voter cette dernière délibération. Je vais vous réveiller un peu. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je n'en vois pas. Merci. Elle est adoptée. 21h02. L'ordre du jour est pratiquement épuisé. Je le termine avec les informations et les questions diverses. Décision prise dans le cadre des délégations d'attribution au maire. Et là, vous allez en avoir pour un moment. Non, je suis désolé, j'ai pas fait de photo. On a eu un don, et j'ai accepté un don d'une œuvre, d'un estampage d'Édouard Baran. Édouard Baran, certains le connaissent, c'était un artiste qui habitait Blaison, qui était d'origine polonaise, et qui connaissait bien et Saint-Mathurin, la galerie et donc Loire-Othion, et avait un certain faible pour la commune. Et puis aussi, surtout, quand Édouard Baran est disparu, comme beaucoup d'artistes, il y avait un peu de ménage à faire dans son atelier et du rangement. Et nous avions, c'était au moment du Covid, en début de mandat, prêté les locaux de l'école, le restaurant scolaire et l'école publique de Saint-Mathurin-sur-Loire, parce que facilement accessible au bout du pont, pendant l'été, pour que la famille fasse le tri des œuvres. Pour nous remercier, ils nous ont offert une œuvre que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai oublié de prendre la photo, puis elle est enroulée. Il faudra qu'on la fasse encadrer et qu'on l'enroule. J'ai le certificat d'authenticité de cette œuvre. Et donc, j'ai accepté cette œuvre que je vous présenterai, qui est une œuvre, mais de cet artiste, Édouard Baran. Et donc, voilà. Avez-vous des questions? Myriam, as-tu des... Il y avait une très belle exposition qui avait été faite au musée à Angers, il n'y a pas très longtemps avant son décès. C'est une œuvre à base de papier, comme de manière classique, d'accord. En tout cas, je ne sais pas où elle sera mise, parce qu'il faudrait... Pour le moment, elle est roulée dans le bureau du maire. Il faudrait elle faire autre chose. Dérouler. À moins que, voilà. Ouais, il faut qu'on la mette sous verre. C'est bien que, voilà, enfin, tout le monde puisse en profiter. Enfin, oui, tout à fait. J'en profite pour dire que s'il y a d'autres artistes qui veulent, etc., il n'y a pas de problème, on accepte. Deuxième décision prise dans le cadre des délégations, un virement de crédit de 20 000 € du compte 2116 vers le compte 238 en section d'investissement en vue de prendre en charge les dépenses d'avance dans le cadre des marchés de travaux. C'est juste une histoire technique, hein, monsieur l'adjoint. J'ai signé un marché d'insertion sociale et professionnelle par le biais de prestations de balisage de nettoyage des panneaux de circuits de randonnée. Donc marché attribué à ISTA 49, les garderies de Neuillet, pour un montant de 46 800 sur la durée totale du marché de 48 mois. Voilà, c'est pour l'entretien de nos sentiers balisés, etc. Une demande de déclaration des WC, pour une réhabilitation des WC, devinez où? Merci, vous suivez? Avec accès PMR, là, oui. En ce moment, ils sont là. Là, ça fonctionne bien, hein. Il n'y a pas de problème. Ils sont sous l'eau, mais néanmoins, ils vont être réhabilités. Une signature de marché, réhabilitation, même chose, du bloc sanitaire de Camping. Donc, on l'avait prévu et elle a été reprise. Donc, j'ai annulé la précédente pour en faire une nouvelle
travaux de réhabilitation du bloc sanitaire des campings. Et il y a, là, je vais vous donner très rapidement les lots. Le lot démolition gros œuvre, c'est Justo, frère, pour 47 245 €. Le lot de charpente bois, c'est Carrier Perriot de Mosée-sur-Louette, 12 990 €. Le lot de serrurerie et menuiserie intérieure, c'est les ateliers Boinard de Trélazé pour 19 500 et 20 600. Le lot de carrelage, c'est Malinge de Montrevault pour 16 800. Et le lot de peinture, c'est Vallée Atlantique à Saint-Barthélemy pour 7 000 €. Il m'en reste un derrière pour 7 000 €. Et puis électricité, plomberie, sanitaire, Anjou Concept Elect de Grésillé pour 25 659 €. Voilà, donc c'est une délibération qui remplace l'autre avec l'attribution des marchés. Et puis un virement de crédit de 155 388,85 du compte 2128 vers le compte 2041 582 en section d'investissement en vue de la prise en charge des travaux du CIEML d'extension de l'éclairage du complexe sportif Jean Chéret. Voilà ce que j'ai fait dans le cadre des délégations que vous m'avez accordées. Avez-vous des questions par rapport à ces dossiers? Je n'en vois pas. Ben écoutez, je vous remercie. Nous allons donc passer aux questions diverses. Et vous avez le temps de vous exprimer maintenant. Questions diverses. Vous avez la parole. Myriam Béranger, adjointe à la culture et au tourisme. Oui, juste pour présenter les prochaines dates. D'abord, samedi 6 avril, donc de 14h à 18h à Andar. Donc, il y a toute une après-midi d'animation autour du jeu, puisque c'était la thématique cette année des médiathèques. Donc, il y aura des rencontres avec des créateurs de jeux, des jeux géants de l'éclat, des zones de gratuité de biens culturels. Il y a un spectacle qui sera joué 2 fois de théâtre d'objets, Les Envahisseurs. Et ça sera également l'occasion de découvrir les actions un peu du pacte, donc du projet artistique et culturel de territoire que nous avons voté le mois dernier. Et là aussi, ça sera sous forme de jeux de pistes, donc à l'intérieur de la médiathèque et autour. Donc je vous invite tous à venir samedi prochain. Le 13 avril, on va être au théâtre Léon Mousseau à 20h30. Ça sera du jazz et flamenco au programme. Et le 23 avril, donc là on est pendant les vacances scolaires, un spectacle jeune public à partir de 7 ans, Dessine-moi une brebis, qui est une adaptation en fait du Petit Prince. Mais cette fois-ci, le Petit Prince est devenu une princesse. Voilà. Bien, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses ou d'autres demandes de parole? Je suis prêt à vous la laisser. Marilyn Tessier, adjointe au senior. C'est ça. Merci, monsieur le maire. Donc, le week-end prochain, nous poursuivons les repas des seniors. Nous poursuivons et nous terminons. Donc, le 6 avril, même date que dont Myriam vient de nous parler, à la Daguenière, et le 7 à Cornet. Encore à la Daguenière. À la salle de l'écho pour la Daguenière et à Port-Maillard, au Séquoia, pardon. À Port-Maillard, oui, en Fourné-les-Bouées. Et au Séquoia pour le repas de Cornet. Voilà, je vous l'ai dit, pour les maires délégués et de Cornet et de la Daguenière, la barre est assez haute. À vous de relever le défi. Pour le moment, ça n'a été que des succès, donc à vous de jouer. Patrick Vrignot. Oui, alors peut-être pour faire un petit peu d'ombre au coup de projecteur sur la Daguenière, malheureusement, devait avoir lieu avant le repas des aînés, ce même samedi, notre rencontre dans le cadre du défi Aglo 2024. Pour rappel, on devait recevoir des délégations des communes voisines d'ALM pour notre activité rugby à 5. Donc malheureusement, on va devoir l'annuler faute de participation des communes qui ont du mal à trouver des équipes pour venir. Ça a déjà été le cas il y a 15 jours sur les ponts de C. Voilà, donc on est un peu déçus parce qu'on comptait bien pouvoir participer et organiser et faire valoir un peu notre territoire dans le cadre de ce défi auquel on n'a pas pu encore participer. Il reste encore une date. On espère pouvoir le faire à Écouflant, pouvoir aller emmener une délégation Loire-Othion à Écouflant. Voilà. Et on remet, ce n'est que partie remise puisqu'il y aura un après et certainement des rencontres entre les communes
peut-être pas aussi régulièrement, mais c'est en pourparlers sur l'après défi 2024. Voilà. Mais donc, on annule à la Daguenière. Oui, le terrain n'était pas... On était sur du water-polo. Hein, voilà. Laurence Brossard, adjointe à la participation citoyenne. Juste une info, je rappelle que l'association Enercla sur Loire-Othion avait pour objectif de mettre en place des panneaux solaires sur l'école de Cornay, enfin sur les bâtiments qui accueillent le restaurant et le périscolaire. Aux vacances du mois d'avril, enfin vacances de printemps, seront installés les plots dans un premier temps, pour après mettre en place les panneaux solaires cet été, pendant les congés scolaires de l'été. Voilà, c'est juste une information. Il reste néanmoins un petit financement à combler. Il reste quelques centaines d'euros à combler, donc chacun peut contribuer, habitants, entreprises, associations, peut-être pas associations, mais vu que ce sont des parts sociales. Mais donc leur site est en ligne et vous pouvez contribuer. Daniel, je te laisse la parole, tu lèves la main. Pour votre information, ils assureront des permanences 2 vendredis à la sortie de l'école sur le parvis de l'école du groupe scolaire de Cornay, pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez aller les voir. Et ils seront présents à Rive d'été aussi le 1er juin. Y a-t-il d'autres informations? Stéphanie Bertrand. Bonsoir. La commune de Loire-Othion a validé la réalisation d'un inventaire participatif des arbres remarquables. À cet effet-là, le CEVA 49 organisera une réunion d'information le mercredi 10 avril à 20h pour expliquer ce que sera cet inventaire, comment ça va fonctionner, pour présenter l'application et puis aussi quelques outils d'aide au repérage. Cet inventaire a été validé par la commune de Loire-Othion sur proposition d'Angers-Loire Métropole et avec la participation de FNE Anjou et donc du collectif environnement Val d'Othion 49. FNE France Nature Environnement. Voilà, c'est mieux en le disant. Hein? Ce sera à Brain-sur-l'Othion, à la salle du pôle social, c'est rue Antonio Vivaldi. Donc c'est participatif, c'est-à-dire que tout le monde peut repérer des arbres. C'est ça. Tous les habitants de Loire-Othion sont invités à repérer les arbres qu'ils ont envie de remarquer, enfin qu'ils remarquent sur leur commune et qu'ils veulent mettre un peu en lumière. Et qui seront après validés en conseil municipal et qui seront reportés à ALM pour les répertorier dans le PLUI d'ALM. C'est ça. Ce sera à 20h. Mercredi 10 avril. Au pôle social à Brain-sur-l'Othion. Voilà. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Eh bien écoutez, je n'en vois pas. Donc je vais vous remercier de cette participation à ce conseil municipal. Eric, t'es bon, hein? Tu pourras prendre ton avion à 12h30 comme prévu. Voilà, la prochaine séance du conseil municipal est le mardi 7 mai à 20h dans cette même salle. Et voilà, c'est la boulangerie Brin de Blé qui travaille avec nous ce soir. Flan. Et le liquide servira et sera fourni par Monsieur Rouget lui-même pour arroser son anniversaire que nous allons lui souhaiter après. Merci Didier. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup de votre participation. La séance est levée. Merci aux gens qui nous ont suivis, au service d'avoir préparé ce conseil municipal et de votre participation. Merci.